Salut, salut les copains! Le plus connu de tous les bateaux. Aujourd'hui, on vous présente le fameux Spartan de chez Traxas. Allez, c'est parti! Alors, qu'est-ce que nous avons là? Oh, un beau petit Spartan. Bon, celui-là est en version rouge, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Il n'est pas rose, hein. Rouge, rouge et blanc. C'est une version. Il a une paire d'années quand même celui-là. Hein. Il a une paire d'années, même si ça reste à peu près tous les mêmes, hein, avec les premières et les dernières générations. Bon, pas les tout premiers. Hein. Voilà. Donc celui-ci, eh bien, il est en 6S. Hein. 6S. On retrouve à l'intérieur. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, alors là, on a mis la moumousse, hein, comme sur les autres bateaux. Hein, vous savez pourquoi. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est au cas où on perd le capot, hein, bien sûr. On a la moumousse qui est collée. Ah, je peux vous dire qu'elle tient, hein, la moumousse. Hein. C'est pas la moumousse de... Donc voilà, donc au moins, ça flotte. Alors... Chez Traxas, les systèmes sont tous les mêmes. Alors, leur fameuse culasse à eau sur le moteur, eh oui, culasse à eau en silicone souple, ça, je suis pas fan. On a pu l'apercevoir sur le M41 hein, de chez Pirate RC. Ouais, je suis pas fan de ça. Bon, ça fonctionne, hein, ça fonctionne, ça refroidit. Bon, ça refroidit pas comme une culasse en alu, hein, comme on a sur les autres bateaux. Mais écoutez, pour l'instant, ça fait le job. Au niveau du flex, on a monté un flex renforcé sur ce bateau. On a eu quelques petits soucis de torsion de flex et il s'est effiloché. Alors, est-ce que c'était une mauvaise série de flex, une mauvaise fabrication? On ne sait pas. Donc on a mis un flex renforcé. Ce qui est bien sur ce type de bateau, qu'il soit vieux, qu'il soit neuf, enfin qu'il soit nouveau, les premières générations ou les nouvelles générations, j'ai appelé un poteau hein, avant parce que je ne trouvais pas de flex. Donc c'est tous les mêmes en fait. Voilà, tous les flex de Spartan et tous les flex de M41, c'est les mêmes. Hein. C'est exactement les mêmes. Donc je tenais à vous présenter celui-là, la version basique, quoi, on va dire. Hein. C'est un Spartan comme tous les autres, sauf le nouveau qui va sortir. Donc d'ailleurs, je l'attends d'ici quelques jours. Le nouveau Spartan SR avec caisson de retournement. Donc ça va être une beauté, une beauté. Donc je l'ai commandé en orange, hein, orange et blanc, comme on peut le voir sur les publicités Traxas. Hein. Donc je l'ai commandé en orange, pourquoi? Parce que j'ai le M41 qui est assorti hein, de chez Pirate RC. Et j'ai aussi maintenant le Slash, hein, le Slash en short course, où j'ai demandé à Pirate RC de me l'envoyer en orange. Donc je vais essayer de me faire la petite gamme Traxas en orange. Voilà, on change, chaque année on change de couleur. L'année dernière c'était vert, il y a 2 ans c'était rouge. Voilà, cette année on va passer dans le orange. Voilà, voilà. Donc écoutez, on va mettre ça à l'eau, on va essayer ça sur notre plan d'eau à bateau RC34. Donc celui-ci est stock, hein, il est entièrement d'origine. On a grossi un petit peu l'hélice. Hein. L'hélice on l'a monté en 45. Voilà. D'origine sur Traxas c'est du 42. Ça, bon le drive dog, c'est pas le drive dog d'origine, celui-là est en laiton. C'est pas le drive dog en inox de chez Traxas. Hein. Je ne l'ai pas trouvé et puis j'en avais en stock. Donc bac téflon, ouais écoutez, flex renforcé, tout fonctionne. Les couteaux, alors là les couteaux sur Spartan, c'est pas possible tout ça. Et les flaps, oh mon dieu les flaps, quand je vois ces flaps ça me fait penser à la vidéo que je vous ai faite du M41 avec les flaps inox là, réglable manuel, voilà. Ça c'est... Non, 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 ça va pas, ça va pas. Hein. Honnêtement, où il faut modifier, où il faut changer, où on va faire un courrier à Traxas. Hein. Voilà, donc ces bateaux sont prévus pour du 6S. Hein. Sont prévus pour du 6S. Par contre, voilà, Traxas, les règles, ils sont pré-réglés, on va dire, pour du loisir. Pour mettre du 6S, hein, 3 et 3, et puis envoyer les gaz sans problème, sans broncher. Après, leurs réglages, c'est vrai qu'ils sont pas mal parce que quand on navigue tout seul sur des plans d'eau,
on le retourne quand même très rarement. Hein. Sur le nouveau, ils ont mis un caisson, c'est très bien. Bon, moi ça me plaît, hein, je l'attends avec impatience ce bateau. Déjà d'une pour vous le présenter et de deux pour l'essayer. On tourne souvent à plusieurs sur les circuits boués. Et dès qu'on commence à se trouver des vaguelettes et tout ça sur des plans d'eau, alors là c'est une catastrophe. Hein, ça. Oui, là forcément, en envoyant les gaz, là on retourne le bateau à chaque fois. Hein. Donc ils ont corrigé ça cette année. Après, ils se sont mis à la page aussi, attention. Hein, quand on voit le Sonic Wake, quand on voit tous les autres bateaux des concurrents, on va dire, on est obligé de se mettre à la page, quoi. Il y a eu une sacrée baisse de vente au niveau du Spartan, hein, quand les Sonic Wake sont sortis de chez Probot et tout ça. Donc voilà, donc là ils se sont mis à la page. Je languis de le recevoir car la forme de la coque c'est pas la même. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc je pense qu'ils ont élargi le bateau, ils ont affûté le bateau. Au niveau de la coque aussi dessous, ils l'ont pas mal modifié. J'ai hâte de voir le nouveau. Voilà, donc celui-ci va être essayé. Au niveau réglage, ben, alors je me répète, on n'a pas pu régler. Hein. On n'a pas pu régler son comportement. On l'a un petit peu. Au niveau des flaps, si, ouais, au niveau des flaps, on les a un petit peu tordus. C'était Xavier qui nous avait regardé ça. Donc on a tordu que le côté droite. Hein. Que le côté droite parce que ça allait pas au niveau vitesse. Hein. Avec le pas de l'hélice, il se couchait. Ça, c'est logique. Hein. Donc on a essayé de corriger tout ça. Parce qu'avec le gros hélice, on lui donne beaucoup plus de puissance. Hein. Bon, après, les lipos, je peux vous dire que les lipos, elles n'aiment pas ça. Hein. Elles n'aiment pas ça. Il faut vraiment des bonnes lipos. Et même avec des bonnes lipos, on navigue pas longtemps. Hein. Sachez que dans le monde du modélisme, le seul modèle qui pompe autant les batteries, c'est pas l'hélicoptère, c'est pas l'avion, c'est le bateau. Hein. Le bateau, c'est une catastrophe hein, pour les lipos. Hein. C'est une catastrophe, hein, ça les fait chauffer. C'est pour ça qu'il faut bien calculer le pas de l'hélice et la dimension de l'hélice, hein, les copains. Hein. Il faut essayer de trouver le bon compromis hein, pour pouvoir naviguer 10 minutes. Hein. 10 minutes. Hein. Et 10 minutes, c'est énorme. Hein. Croyez-moi, c'est énorme. Hein. Moi, j'ai des bateaux avec du 8000 en 6S. C'est 4 minutes. Hein. 4 minutes ou 5 minutes. Hein. Et encore 5 minutes, je leur fous une tannée hein, au lipo. Hein. Donc voilà, il faut trouver le bon compromis. Sur ces bateaux-là, RTR, il n'y a pas trop de soucis. Les 10 minutes, on peut les faire, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Surtout si on le laisse stock avec les listes d'origine en 42. Hein. On peut jouer 10 minutes sans problème. Allez, je vous fais voir le bateau. La bestiole. Donc voilà, le Spartan. Et ouais, il est rouge. Donc il faut que je change celui-là. Donc on attend. On attend le nouveau SR. Allez, je vous fais voir le tableau arrière. Regardez-moi ça. Regardez l'intérieur. Hop là. Regardez ça. C'est du stock. Hein. Après, ça reste simple. Hein. Traxxas, on fait des supports moteurs, supports contrôleurs et tout ça. C'est vrai que c'est super simple à entretenir, hein, les copains. Hein. Il y a 4 boulons, on sort tout le bloc. Hein. Tout reste accroché dessus. Hein. Le moteur, il est accroché sur le bloc, le cerveau. Le contrôleur, il est aussi sur le support. Donc je veux dire, on peut sortir tout le support une fois qu'on a débranché le flex, bien entendu. Une fois qu'on a bien démonté, tout le bloc sort, quoi. Ça et la tringlerie de cerveau avec une petite vis BTR par-dessus. Donc ça touche aucun réglage. Hein. Ça touche aucun réglage quand on souhaite sortir tout le support. Donc ça, ils ont prévu. Ça, par contre, c'est génial. C'est génial pourquoi? Parce que bon, mais il y en a beaucoup, après les runs, il y en a beaucoup qui les enlèvent pour les laisser sécher, pour les souffler au compresseur, pour tout nettoyer, pour dégraisser le tube étambeau. Voilà, c'est vraiment super. C'est très accessible, très facile. L'utilisation de ce bateau sorti de boîte, vous n'avez rien à faire. Hein. Il mouline un petit peu en 42 quand même. Hein. Avant le départ, il mouline un petit peu. De pas trop mettre la gâchette à fond comme certains le font chez nous parce que les flex ils aiment pas ça hein, les flex ils aiment pas ça hein, ça leur donne une certaine torsion, une certaine force ils prennent cher, hein, ils prennent très cher hein, plus que les lipos d'ailleurs hein. Donc voilà, celui-ci il est en XT90 pour le monter en 2x3S. Ouais, il n'a pas les fiches Traxxas, hein, c'est bon quoi. Hein, quand on voit le prix, déjà Traxxas c'est un gros budget. Quand on voit leur lipo, bon c'est de la qualité, il n'y a aucun souci de ce côté-là.
Au niveau du joint, conseil de le refaire aussi, hein, du joint de fenêtre en mousse. En mousse, c'est pas mal. Après, dans un bateau, il y a toujours un peu d'eau, hein, les filles. Hein. Toujours, toujours, toujours. Hein. Un bateau sans avoir 2 ou 3 gouttes d'eau à l'intérieur, c'est pas possible. Hein. J'en ai jamais vu. Hein. J'en ai jamais vu. Après, c'est quand même étanche, hein, mais voilà. Les marches arrière sont déconseillées. Ben, c'est logique, hein, vous faites monter l'eau. Hein. Donc, c'est déconseillé, malgré que le flex soit du bon sens au niveau de la poussée. Mais voilà, c'est déconseillé. Après, niveau électronique, j'ai jamais eu de soucis hein, avec Traxxas. Hein. J'en ai plusieurs. J'ai jamais eu de soucis. Hein. Un peu de chauffe. Quand on lui tape vraiment dedans, ça chauffe. Mais je pense que ça chauffe parce que c'est leur fameuse culasse en silicone. Cette culasse souple là, vous voyez un peu les culasses refroidies qui refroidissent le moteur là, en silicone avec leur raccord souple là. Ça, vous ne me l'enlèverez pas, c'est du caca. Caca fouillasse. Ça, j'espère qu'ils vont changer ça. On a vu que des vidéos de présentation du bateau hein, sur leur fameuse remorque Traxxas qu'on peut tracter avec un crawler. Hein. Mais j'ai pas vu, mais je pense pas que le système ait changé chez Traxxas. On regardera tout ça avec vous, hein, puisque je vous en ferai part dès que le bateau arrive. Voilà. On va faire un peu de route et on ira le chercher chez Pirate RC, pardon. Voilà, chez Thomas, puisqu'il va être à la vente sur les sites internet, je crois, à la fin du mois. Mais dans pas longtemps, début du mois, on va pouvoir le trouver en magasin et aller le chercher en magasin. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus les copains. N'hésitez pas à aller voir notre groupe Facebook Bateau RC34. Inscrivez-vous. Vous y trouverez notre calendrier annuel de tous nos événements dans le sud de la France sur notre plan d'eau. Hein. Nous avons les bateaux, nous avons les buggy, nous avons les crawlers et nous avons la carrière pour les travaux publics aussi. Voilà. Allez, je vous dis salut les copains et on se revoit pour le test du Spartan. Ciao, ciao!